Ok les mecs. Et les filles, on se retrouve pour notre tout premier vlog avec Yann. Et On n'est pas que deux. on n'est pas que deux, il y a une troisième personne, on a invité surprise, mais on découvrira tout ça demain. Donc là on part à l'aventure pour un week-end entier. C'est notre premier vlog, donc il faudra être indulgent. Ce vlog là sera filmé du coup essentiellement au téléphone et à la caméra de mauvaise qualité. Donc il va falloir tout miser sur le contenu quoi. Et oui. On est à la recherche d'un pont. Et ce pont là ce sera l'accès à une petite rigole qui nous mènera, elle, au lac. Et ensuite on va longer la berge discrètement. On a vu que c'était totalement interdit de camper, de faire des feux ici. Donc bon, il va falloir qu'on soit un peu discret, mais vu qu'on n'est pas en période estivale, je pense que ça fera. Là on a trouvé la rigole où on était censé mettre le bateau, mais Il n'y a plus d'eau. il n'y a plus d'eau. Donc on va marcher sur la rivière jusqu'à ce qu'on trouve de l'eau et ensuite let's go. Bon bah voilà. On est censé être dans un lac. Hein. Ok les chickens, on a trouvé de l'eau. Qu'est-ce que t'en penses Yann? Coquette. Ça devrait le faire. On goûte là pour voir. Oui, comme vous pouvez le voir, on est vraiment en pleine nature sauvage. Au bord de l'eau, au bord de la route. Hein. Ouais. Et voilà la bête. Je vais te mettre devant ou derrière? Ah, je sais pas. Tu me mets où, mec? Tu choisis. Allez, je me mets devant, ça marche. Allez. Là, on a tout ça à monter là-dedans. C'est un bateau de plaisance, hein. Et ça va le faire, je pense. Voilà, les gars, je vous le dis, on voit rien. On sait pas trop où on va. Mais bon, on a trouvé la mer. Ah, mon Yann. Qu'est-ce qu'on se régale, putain. On est bien. On voit rien autour de nous, on sait pas trop où on va. Du coup, on a accosté ici, sur la petite île. On va peut-être pouvoir se établir un repère là-bas. Voilà, c'est bon. On a pu remarquer ici 2 cabanes maudites. Quoi, c'est un os, ça? Non, c'est du bois, mais oh putain, gros, on va pouvoir faire un de ces feux de joie là. Là, on a du petit combustible. Il y a un petit sentier qui traverse l'île perdue. Ça, c'est plutôt chill. Je sais pas trop où il mène. Après, je vous dis, l'île est pas immense. Hein. Et là, à mon avis, on est au sommet, au point culminant de l'île. En fait, comme vous pouvez le voir, on a un peu menti, on n'est pas non plus tant en pleine nature, mais ça reste énorme. Oh, ça c'est éteint là-bas. Ils nous ont repérés. Puis on est de retour du coup dans notre petit bivouac. On a installé une petite lumière ici, donc on va poser nos hamacs entre ces 3 arbres là. Il y a Louis, regardez en direct en train de finir de monter le campement. La pluie arrive, on se prend quelques gouttes déjà, donc il faut qu'on se bouge. C'est limite désagréable. On a voulu aller escaler là-bas dans l'endroit qu'on vient de voir. Vu qu'il y avait beaucoup de vent, bah on prenait, enfin c'était vraiment la galère. Donc du coup en fait on s'est enfoncé un peu dans le bois de notre île. On a fait ça un peu en hâte parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà le camp à quoi il ressemble. On est en mode hamac superposé. Là il y a mon Jans qui commence à s'envoyer un petit feu. Pour pouvoir se faire cuire quelques bouts de viande. Il y a une autre petite île, on pourrait aller la voir demain. Et du coup demain, gros programme. En fait on vous l'a pas dit, mais sur la route tout à l'heure en arrivant, On leur a dit qu'on était 3, oublie pas. on vous a dit qu'on était 3. Et en fait on est 3 parce qu'on a trouvé un petit renard décédé au bord de la route. Et donc du coup on l'a évidemment ramassé. Et on va s'en faire une toque ou une chapka ou quoi que ce soit. En tout cas on avait envie de récupérer sa fourrure. Donc demain on va l'ouvrir en 2. C'est la première fois qu'on va faire ça. On s'improvise un peu de tanner, mais ça peut être énorme. Deuxième activité, on va aller explorer un petit peu tout ce biome. En l'occurrence le lac. On va aller voir un petit peu ce qui s'y cache, ce qu'on peut y trouver. Et ensuite, en fait, si on est dans ce lieu précis, donc à Castellane, si on est venu ici, c'est pour rencontrer les moines de la cité sainte de Mandarum. L'homisme. L'homisme. Voilà. L'homisme. Du coup, nous demain, on va aller rencontrer ces moines et aller voir un petit peu cette secte pour voir ce qui s'y passe. Parce qu'en fait, on vlog, c'est notre premier vlog, mais c'est pas notre première aventure. Oula. Oula, non. C'est pas la dernière. C'est clair. Donc là, ça va s'envoyer un petit apéritif. Donc Jens, il a le droit uniquement aux tomates cerises. Il boit pas d'alcool et moi j'ai le droit à ce grand cru classé là. On est sur un cidre normand brut de Lidl. On est sur une valeur estimée à 1,35 €. Oui, tomate. Oh, avec plaisir. Chin chin les mecs. On ramasse le bouchon quand même. Vous trempez ça pendant 3-4 jours dans l'alcool à 90, dans l'alcool à brûler. Un bouchon de liège. Ensuite vous récupérez, vous laissez sécher et si vous voulez allumer votre feu par temps humide ou par hiver un peu rude, vous l'allumez, ça fait allume-feu. On a mon Jans qui s'envoie une méga nugget crue grillée. À l'odeur ça a pas l'air énorme, ça a pas l'air top. Au goût non plus d'ailleurs. Ah ouais?
sens que ça sort pas de chez le boucher, mais bon. Pas assez cuit, Louis. Bon app mon poulet. Merci, toi aussi, petit Louis. Ah putain, il commence à pleuvoir. Ouais, Voilà. ça fait chier, ça. On n'a pas le droit au bonheur. On se pose enfin pour bouffer et il pleut. Donc ouais, effectivement, on n'a pas le droit au bonheur. Passe-moi la caméra. Salut à tous. Je suis complètement enfermé. Louis, il est juste en dessous de moi. Bonne nuit les gars, à demain. Ciao. Mais elle a mis moyenne ça. Pas mal, pas mal. Je t'avoue, cette nuit, je me suis réveillé, je voulais pas me mouiller, j'ai pissé sous la bâche. T'as pissé où? Là. En vrai? Non, je déconne. Juste là où t'es, toi. Pas non plus beaucoup plus loin, quoi. Ok, les poulets, du coup, là, on est reparti. Et on va faire notre première petite balade et notre petit tour de reconnaissance de jour. Départ en mer. Vous pouvez voir l'île sur laquelle on a bivouaqué notre île. Let's go! Petit appareil vintage. Ok, donc là, on aperçoit vraiment mieux la cité sainte. Malheureusement, le lac est hyper grand, il va là-bas, mais on est en fait, on est dans une zone militaire. Donc nous, on va rester bien dans notre petit coin du lac avec notre île et let's go. Zone militaire et secte. On prend le meilleur des deux mondes. Je vous présente la zone portuaire de notre île. Ah, ça fait du bien de retrouver la terre ferme, sans déconner. Je crois que j'ai découvert une bête sauvage. Pourquoi? C'est pas ton oiseau. Je peux bien savoir. Je sais pas si c'est un oiseau. Parce que quand on est parti, il était dans cette position, il a toujours pas bougé depuis. Je pense que c'est ça. Petite corvée de bois pour moi, Yann. Il n'y a rien de tel. Homme de bois. Petit feu du Yann. Putain, faut voir comme il est pas réactif cet appareil. J'espère que vous allez kiffer un petit peu le look vintage parce que de toute façon ça va être moitié téléphone, moitié ça. Et si le contenu est cool, on fera les prochains avec une vraie cam et tout. Mais là on a fait ça un peu à la zub. On n'a pas de trépied, on a que dalle. La prochaine fois on s'y fera un peu mieux si le contenu s'avère être cool. Et le petit café gourmand du chef. Et voilà chaton. Moi je suis chaud à côté, je pense que je vais me faire griller quelques tenders comme hier. Ouais, j'en ferai peut-être un ou deux. Pas trop non plus, tu vois. Ouais, parce qu'ils étaient pas non plus. Ils étaient bons parce que j'avais faim. En fait, hier, quand on a commencé à parler d'indiens, tu vois, Ça m'a coupé l'appétit. Ah, moi aussi. C'est tellement raciste, mais c'est horrible. C'est vrai. C'est vrai. J'ai hâte de rencontrer la secte. Jacques de rencontrer le nouveau gourou. Ah putain, mais qu'est-ce que j'ai hâte. Par contre, s'il y a une boutique souvenir, j'achète leurs livres ou je sais pas ce qu'il y a, mais j'achète. Ah ouais, de ouf. Direct. Ou un vêtement authentique. Bien sûr. Ici, ils nous font fumer une plante particulière ou un Wow. thé. Moi, j'y vais direct, gros. Je ne mangerai rien, je ne boirai rien. Moi, je boirai tout, je fumerai tout. Tu penses qu'on peut leur offrir un renard mort? La dépouille du renard? Ils font quand même partie d'une putain de secte chelou. Et si tu leur ramènes un renard mort, je pense que c'est nous qui vont prendre pour des gens bizarres. Ouais, c'est fou quand même ça. Je pense qu'on est fait pour devenir des grands gourous. Imagine, on monte une secte. Ah, merci Galdange. Wow, la vache. J'espère que tu kiffes les steaks flambés, mec. On va voir ça, écoute. J'ai un petit conseil à vous donner. Si vous voulez faire de la cuisine à l'aide d'un feu, bah prenez-y, vous mieux. Il y a le bout du museau qui grille un poil. Il y a rien de tel aussi. On va voir comment ça se passe en cuisine chez Yann. C'est en train de me niquer le doigt là. Non, il faut être C'est le rapide. métier qui rentre, lui. Pourquoi pas limite se mettre un bon coup de béarnaise dans le bec, tu vois. Un peu de sauce béarnaise. Avec un peu d'huile d'olive. Lui, ne dégomme pas toute la sauce, s'il te plaît. Non, 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 c'est pas mon style. C'est pas mon style. Oh, ça sent bon. Ouais, c'est clair. Manger à DZ Street, super bon. Saint-Etienne, proche du magasin, tout à 2 € pour ceux qui sont de Saint-Etienne. C'est un snack excellent tenu par des jeunes Jazaïr. Et c'est super bon. On sait pas ce que ça veut dire, nous. Hein. Il faut nous traduire. Jézaïr, Écoute, espèce de petit gouer, calme-toi. Hein. Donc il me dit que je suis un gouer alors que je suis mongol, quoi. Le mec est même pas informé de son pote, quoi. Louis. Je suis pas un sale blanc, moi. Hein. Je suis un putain d'asiate, mec. Louis, arrête tes propos ridicules. Un bon foutu banane. Ok, la prochaine fois, vu qu'on est dans le thème de la multiculture, prochain bivouac, on fait un foutou banane. Et maintenant, petite séance ASMR.
fini de bouffer les mecs. La prochaine étape de la journée, ça va être d'aller dépecer, enlever la peau du renard. Ça va pas être un moment très agréable, mais c'est un bel hommage qu'on fait à l'animal de porter sa fourrure magnifique. On devrait prendre les frontales après. Ouais, on va prendre les frontales, ouais. Carrément. Parce que quand on rentre, on sait pas s'il fera nuit ou pas. Ouais, de ouf. Let's go les chickens. On va aller trouver notre pote le renard. Il est là, voilà. Voilà. On va peut-être flouter quelques parties parce que ce sera un peu dégueulasse. Bon bah voilà l'animal qu'on va dépecer. Comme on a dit, on va attaquer au menton. Et on va descendre jusqu'au burn. Je plaisante, tiens, je plaisante. Il est là, pauvre bête. Que je rappelle, on n'a pas tué. Hein. On l'a croisé, écrasé, il était encore chaud. Et donc là, on va demander à ChatGPT, on va pas tout vous montrer parce que je pense que ça va être dégueulasse. Mais let's go, regardez un petit tuto pour dépecer cet animal. Et à son âme. Il s'est fait prendre par revers par la pluie pendant qu'on était en train d'extraire la fourrure du renard. Du coup, on s'est réfugié dans le campement. Ça gronde à mort. Dès que ça se calme, on prend le canoë et on y fonce. On a mis pause à l'activité charcuterie. Oui, mais nous la reprendrons bientôt telle quelle. On a remarqué que c'était quand même plus dur que prévu de dépecer un renard, surtout qu'on a un couteau qui coupe pas des masses. Donc. Puis ça a des puces qui sautent. Quand on demande à ChatGPT, il nous dit qu'il faut pas le faire parce qu'on va choper des maladies, des parasites. Donc ouais, ça gronde pas mal, mais la pluie, les gouttes sont calmes. Donc à mon avis, on va prendre le kayak avec une bonne veste et on va aller rencontrer ces foutus moines Shaolin. Il pleut encore un peu, mais ça s'est calmé. On part en direction de la secte. On a vraiment envie de se faire indoctriner. Donc ça va être énorme. On a sorti la tenue de chasse. Ça, je peux vous dire qu'il n'y a rien de tel. On va rejoindre notre canoë et on va essayer de ne pas prendre la foudre quand on sera sur l'eau. J'ai bien l'impression que c'est une situation à risque de faire du canoë quand c'est la foudre qui tape, mais elle tape plus, donc ça devrait faire. Ça pisse. J'espère qu'on n'a pas vu la bête. À mon avis, on peut difficilement la louper. Vu comme il est membré cet enfoiré. Éclairci. C'est le feu vert. Tu connais Taram et le chaudron magique? Ça me dit rien. Bon, t'en sauras pas plus. Nous on va là-bas, on va monter la montagne là-bas. Et voilà un peu le panorama. C'est énorme. Ok, là on arrive, on peut voir que la cité sainte, alias la cité de Pandorum, non de Mandarum. Mandarum, Yanis, est cachée normalement derrière cette brume. Oh, qu'est-ce que c'est mystique. On va poser le canoë ici et on va monter directement en azimut. Il est 15h30, donc quand on arrivera, quand on retournera de la secte, à mon avis, la secte, il fera nuit. On a oublié les frontales. On a oublié les frontales, donc ce sera vraiment... Là, j'espère qu'ils vont nous ouvrir le troisième œil parce qu'on en aura besoin. On va grimper tout là-haut et normalement, arrivé en haut, on sera bien à la cité sainte. C'est clair que quand tu montes derrière un mec aussi bien gaulé, ça motive. Une vraie locomotive que je suis en train de devenir. Oh là là. Une fois arrivé là-haut, on va essayer de filmer un max. On va demander aux mecs de la secte si on a le droit de filmer, de discuter avec eux et tout. On va leur dire qu'on fait un petit reportage. Et s'ils veulent pas, bah... on leur pète la gueule. S'ils veulent pas, on filmera ça discrètement. On mettra le max. En fait, d'après ce qu'on a compris, cette secte, elle consiste à prendre le meilleur de tous les mondes. Ils piochent un peu dans chaque religion, toutes les plus grandes religions connues. Et ils prennent un peu de tout. Donc, si on a bien saisi, dans la cité sainte, il y a tous les types de lieux de culte. Temple, mosquée, synagogue, église, et j'en passe. Une statue de Bouddha. Une statue de Bouddha. Bouddha. Une statue de Bouddha, une statue de Jésus. Peut-être d'autres. Espérons que dans quelques années, ils dirigent la nôtre. Bah, c'est le top joueuse. C'est comme ça qu'on dit. Louis, n'oublie pas ta kippa. Tu vois cette éclaircie là-bas? Il nous guidera vers la cité sainte. Non, c'est de l'autre côté. Oh, merde! C'est à se demander si la secte du Mandarum dit vraiment la vérité. Ou si ce gourou s'avère être une espèce d'arnaqueur. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi.
On organise des visites spontanées sur Paris, s'il vous plaît. Excusez-moi, je ne souhaite pas de fumer. D'accord. Monsieur le journaliste. Ah, mais ce ne serait pas la Cité Sainte. Ah non, C'est le camping. c'est des bungalows. Nous sommes au flot bleu. Oh, Le d'accord. camping des flots bleus. C'est donc ici que ça se trouve. Oui, tu as pris ton moule bite. Oh oui. J'ai toujours un moule bite aux deux. Au fond de mon sac banane. Oh, regardez. Tu sais qu'elle est grande la La petite, hein. Cité Sainte. Elle est grande, hein. Oh. Pour que vous vous rendiez compte, avant il y avait une statue de 33 mètres. Ça devait être à peu près plus de, je sais pas, peut-être 4 fois la taille de celle-ci qu'on voit là. À Rio, le Christ Rédempteur fait 38 mètres. Et là, ça faisait 33 mètres. Donc, jolie statue qu'ils ont fait sauter. Je vous mets l'extrait maintenant. Regardez ce que je viens de trouver. Une prunelle. C'est très âpre. Hein. Si je retrouve une deuxième, je me l'envoie instant. Ça me fait chier qu'on soit pressé, sinon j'aurais bien fait un petit timelapse. Mais je vous laisse vous l'imaginer vous-même. Parce qu'on n'a pas le temps. Jens. Ouais. Eh ben on arrive, on a traversé un camping. J'espère qu'ils ont tous le Covid là-bas parce que je pense ne pas trop me mouiller en disant qu'on poque un max. Entre la sueur, les renards en décomposition et le feu de bois. À mon avis, ça sent pas la fleur. On s'est retrouvé quelques prunelles. Première dégustation pour Jens. Qu'est-ce que t'en penses, Il a Grignon? bien mangé. Ah, c'est hyper sec dans la bouche après. Ah ouais, c'est clair. C'est âpre, mec, je te l'avais dit. Pourtant, j'ai la pâteuse. Mais t'as la pâteuse, mec. Les gens se droguent. Mais testez ça, vous allez voir. Vous allez voir la pâteuse que vous aurez. La Cité Sainte est devant nous. On peut y distinguer les différentes statues et édifices. Le chicken, petit récap à froid. On a pu visiter avec un prêtre brièvement les lieux, mais il nous a pas tout montré du tout. C'est un peu bizarre. Et on avait vraiment pas le droit de prendre de photos, de filmer, donc on a essayé de faire 2-3 images, d'enregistrer, mais c'était hyper dur parce qu'il nous regardait pas mal le type. Il a essayé de nous faire une petite session un peu d'ouverture de chakra. On a pu rencontrer une membre de la secte qui nous a vachement parlé. J'ai pu récupérer un bouquin. 40 balles le livre. Ouais. Ils sont pas chier les cons. Après 40 balles pour découvrir la vérité, c'est pas énorme. Oh, c'est des gens très gentils. C'est des gens très gentils, tu sens quand même qu'il y a eu un type qui est arrivé pour se faire un max de blé et qui les a bien baisé le crâne quand même. Quand même un peu perché. C'était tous des vieux, donc c'était tous des mecs qui se sont fait genre, qui se sont fait enrôler par le gourou qui est mort. Là, il y avait un jeune. Hein. Ouais, il y avait un jeune ou une meuf, je sais pas trop ce que Je c'était. sais pas si j'ai ouais, C'était un moine. c'était un illuminé. Du coup, bon, malheureusement, on a pas pu trop filmer, pas pris de photos. Si on récap, ils ont fait une synthèse de toutes les religions. À la fois, ils disent également que ils peuvent prier grâce à tous les trucs, mais en fait, ils font aucune prière religieuse à part le bouddhisme. Enfin, c'est un peu confus, c'est un peu bizarre. Ouais, surtout du yoga, de la méditation. Mais il y a quand même une statue, par exemple, de Jésus, une mosquée et un semblant de mosquée. et un totem indien, quoi. Il y a Enfin, des une mosquée références entre aussi guillemets. au judaïsme. Et plein de trucs. Et on a aussi appris que la doyenne, enfin pas la doyenne, mais la meuf avec qui on a parlé, elle perd pas le nord parce qu'elle était inspecteur des finances publiques avant, tu vois, des trésors publics. On voit où ça mène. Voilà. Hein. Illuminé, mais pas tant que ça, il garde les pieds sur terre quand même. Tu vois, on a tous les deux pioché une phrase qui est censée nous donner la voix. Et donc moi j'ai compris que comme quand on change de vêtements sales, et ben l'âme change de corps quand le corps est vieux. Après moi ça me concerne pas, j'ai toujours les mêmes fringues, je me lave pas. Donc, j'ai pas bien compris le message. Toi t'as eu quoi toi? J'ai pas trop compris le message, mais c'était pas fou. Par contre, je vois pas du tout où on va, gros. Par contre, ouais, alors déjà là on se filme avec le flash dans le museau, donc on voit que dalle. 1h30 de marche dans le noir complet. Il faut le canoë et il faut retrouver Faut l'île. dépecer un renard, mais je doute qu'on le fasse Ah, on ce va soir. faire Un petit à deux peu, doigts de griller les pattes du renard. Ah, c'est clair. À deux doigts de le rousiguer cet enfoiré. En tout cas, on a appris que rien n'était au hasard. C'est un signe qu'il y a des Parce que montagnes c'est de le l'eau. seul endroit au monde où il y a des montagnes de l'eau. Ça, c'est sûr. Et en plus de ça, on est à côté d'un village qui s'appelle Baume. Et le Baume, ça fait du bien. Elle a clairement dit ça. Elle a juste dit ça. Mot pour mot, elle a dit le baume, ça fait Elle du nous a bien. dit, ouais, on est quand même à côté d'un village qui s'appelle Baume. C'est pas pour rien. On la regarde un peu interloquée, elle commence à se caresser les mains. Le Baume, ça fait du bien. Ouais, enfin bref, c'est énorme. Un peu perché, mais. Un peu perché, mais très Ouais, sympa. c'était cool, mais bizarre. Après, j'ai envie de dire, il manquerait plus qu'il morde, quoi.
Denk aan mij in destradende zon oe inkwas. Toink in alles nuest kon. Juan de Baker. Tu veux que je traduise? Ouais, vas-y. Alors ça veut dire... Ça veut dire ce que ça veut dire de toute façon. Je veux dire ce que ça veut dire exactement. Si des gens connaissent la traduction, c'est mieux pour eux. Elle était inscrite au-dessus de la plaque, on aurait pu lire en français. J'ai juste vu que c'était signé par Le boulanger. Juan le boulanger. C'est un gros choc, ça va faire comme la dernière fois. On va marcher, on va tomber sur une falaise. Notre première excursion de l'année scolaire, on voulait à tout prix camper au bord d'une rivière pour pouvoir se nettoyer les miches. Et en fait, on a tracé à travers le bois en azimut comme ça. Et en fait, on est tombé nez à nez en haut d'une falaise, ce qui nous a valu une bonne frayeur. Mais la fois pas tant. Non, par contre, ce qui nous a valu une vraie frayeur, c'est qu'on se pose autour du feu tranquillou, on s'envoie notre petite viande grillée comme d'hab. Et là, il y a un arbre qui s'y roule, je sais pas, 5-10 mètres de nous, tu vois. Dans un vacarme fracassant. Le bruit était terrifiant. Le bruit était terrible. Un petit peu comme le terrible monsieur Jandrette. C'est vrai que c'est chiant sans long frontal. On fait un vlog sans frontal, sans caméra. Comment va-t-on faire pour pratiquer le cam to cam ce soir? Ça va être compliqué. Non! Non! Peur d'abîmer la sainte Bible. Ne l'abîme pas. Bible du temple maudit. De la cité sainte de Mandarom Shabbat Shalem. La cité sainte de Mandarom. Shabbat Shalem. Ils ont ce côté un peu juif quoi. Shabbat Shalem, Shabbat Shalom. Dédicace à tous nos frères israélites. Comment il s'appelle le mec déjà? De base il s'appelait Gilbert. Mais bon, vu que ça claquait pas assez, il s'est appelé, je sais pas, Shabbat Shalom Shabbat, un truc comme ça. Tu sais que je le sens, on va avoir un rabbin d'un coup gros. Un rabbin. Un rabbin. Tu sais que le grand rabbin de France, Louis, il fait 1m96. Comme il est grand en vrai. C'est le plus grand rabbin de toute la France. Mais quand tu parles du grand rabbin de France, tu parles vraiment juste de sa taille initiale. C'est son titre, Flo. Ah, mais je m'y connais pas trop en grand rabbin de France moi. Ni en quoi que ce soit d'ailleurs. Je m'y connais en rien. Je suis ce qu'on appelle un putain de chiller. Oh, le rabbin, bah là on tombe dans l'eau là. On n'a pas le droit d'être là en fait. Bon bah là si on fait un pas de plus, On tombe. on rejoint le grand gourou. On rejoint Gilbert. Non mais l'appelle pas Gilbert, s'il te plaît, tu sais très bien que ça me froisse. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une coulée, Jans? Non. À ne pas confondre avec une coulante. C'est un petit chemin emprunté par les animaux sauvages. Le but du jeu, c'est de se trouver une coulée. Une fois que ce sera fait, on pourra se la couler douce. Louis le livre. Non! Il est là, mec. Mission accomplie, mec. Faut pas hésiter à les faire ramer, ces gars-là. Tu sais qu'on a même pas fait la moitié. Hein. Là, je vois encore moins. Bah là, on a la flèche dans la Il y a gueule. un rocher devant nous, je vois rien. Alors, figure-toi qu'en langage maritime, on appelle ça un récif. On a retrouvé notre île, mec. On est arrivé. De retour à la maison. Voilà ce superbe feu. Est-ce qu'on se ferait pas une petite folie là? Vas-y, dis-moi. Un bout de brioche chacun. Ouh, on se refuse rien. Présente-nous d'abord ton mobilier, mec. On s'est construit un superbe meuble Ikea fait maison. Y a rien de tel. 2 rondins, une planche, quelques clous. Tout est fixé. Tout tient bien. Magnifique. Il en fait un peu Ouais. beaucoup quand même. On a vraiment juste trouvé une planche et on l'a foutu sur 2 rondes. Écoute, c'est pas un mec avec le cul trempé qui va me donner des leçons. Il est humide. Louis, tu es le cauchemar de toutes les femmes. Tu sais que dans une certaine culture urbaine, de se balader comme ça, c'est très hype. Hein. C'est vrai. Ah, on voit la peau des cuisses, Louis. Oh. Je suis un grand vilain ce soir. Je vais changer de vêtements, changer de chaussettes, de caleçon, tout. Nique sa mère le maire. Qui a dit ça? Maïs. Le jeu de maïs a dit nique sa mère le maire. En fit avec Oh Boy sur le son, le maire. Au pire, on se prépare le café maintenant. Pourquoi pas? Je suis toujours open pour un café gourmand. Hein. Brisons les codes. Je suis là pour tout briser, mec. Même les codes. Tu veux le quignon? Avec plaisir. Tu sais, moi, on m'a toujours dit que j'étais un croque-quignon. Bon ou pas bon? Plus ou moins succulent. Comme on est sale. Enfin, comme je suis sale. Là, c'est vraiment du haut niveau. Là. Guette mes bras et tout. J'adore être sale en fait. J'ai envie de devenir une ordure ce soir. Mais tu vois, une ordure au sens propre du terme. J'ai envie d'être rempli de déchets. J'ai envie d'aller voir la secte du Mandarom. On va demander de Boire du rhum. m'instruire. Enfin, de boire du rhum, putain, ça va. Tasse doucement. J'étais sûr ils étaient véganes. Ouais, c'est sûr. Bon, tu sais, les mecs comme ça, c'est toujours un peu vegan. un C'était peu... obligé. Putain, les mecs, on les a condamnés alors qu'ils feraient même pas de mal à un lapin, tu vois. Alors là, pour le coup, ils sont cons. Parce qu'ils gardent le meilleur des religions, le pire des. Ils Ouais, enlèvent le c'est pire. clair. Mais ils bouffent pas de viande, ces connards.
Ils s'autorisent un verre de vin et de champagne à Noël, ils ont dit. Enfin, pas à Noël, mais au jour de fête. Ah putain, ils sont pas le jour de fête? Si, ils doivent en avoir. Ils doivent en avoir, attends. Les mecs, ils prennent tout ce qu'il y a de meilleur. Ils doivent péter. Faire Noël, l'Aïd, Ouais. Hanouka. Penses-tu qu'ils font leur bar mitzvah? Je pense, ouais. Ils doivent avoir une bar mitzvah par an, tu vois. À la fin, il leur reste plus un bout de bite. La classe. Qu'est-ce que tu me dégustes là? Qu'est-ce que tu me dégustes? Un bon couscous fait maison. Fait par qui? Fait par qui? Par toi. Par Luigi. C'est bien ce que je me disais. Il n'y a plus de béarnaise. Il réchauffe les pieds. Ah ouais. Je crois même que j'ai perdu un orteil. Mais je pense que c'est une illusion d'optique qui fait ça. Il pleut. Il est minuit. On va l'espioter avec mon Jens. Il s'est fait une vraie petite régalade, un vrai petit plat super bon. Alors là, ça fait vraiment pas clean. Hein. Mais au moins, si on fait le tour, on est presque full à la brite. Enfin, dans le lit, toujours un peu plus proche de Yann, ça. Ah. Mais au moins, ça tient chaud. À demain, les mecs. Ah. Je le réveille. Il a bien plu toute la nuit. Il pleut encore. Le Big Jens qui prépare Le café. le coffee gourmand. Plus mais en plus. Ah, c'est parti, bon, on range tous les chickens. C'est bon, c'est la fin de l'aventure. C'est bon, on se fait la malle. Ça s'arrache. On aperçoit le haut de la secte au loin. Oh, La tour. oh. On verra pas, je pense. Je sais pas, mais en tout cas, on peut voir la brume. On sent qu'on n'est plus les bienvenus dans ce milieu hostile. Il faut qu'on s'échappe de là. Du coup, au final, pour le renard, on était pris de revers par la pluie hier. Après, on n'a pas eu le temps pour aller voir la secte. En plus de ça, en fait, notre couteau était vraiment mal aiguisé. Malheureusement, du coup, on va devoir le laisser là. On lui a fait une sorte de petit tombeau. Yannis y a inscrit RIP Renard. Voilà, on n'aura jamais su son nom. Mais bon, au moins comme ça, on aura fait un petit truc. On n'a pas fait ça pour jouer avec une bête morte ou quoi. On a échoué, on lui aura rendu un petit hommage. Tu nous auras sûrement filé les quinococos alvéolaires, mais merci quand même. Ciao, ciao. On s'arrache. Allez, let's go. Bon, bah, s'il y en a qui débarquent sur cette île et que vous voyez une sorte de petit tombeau comme ça là, c'est voilà, il n'y a pas eu de sacrifice ni de rituel. C'est pas un bébé. Peut-être un bébé renard, je sais pas. Mais... Je crois que c'était une renarde. Ouais. Elle était plutôt mignonne d'ailleurs. Ah, tu sais, de son vivant. Non, non, non. Là, c'est bon, cette fois-ci, ça y est. On s'arrache. Allez, on n'aura jamais su si là-bas c'est un oiseau ou une pierre. C'est clairement une pierre. Ça se trouve, c'est un oiseau fossilisé. Il se passe des choses étranges dans le coin. On pense que le canot est percé ou je sais pas ce qui se passe. On a enlevé les sacs. Là, il y a Jens qui a fait un petit test tout seul. Et... Je suis de l'avis de faire un aller-retour. il y a moyen qu'à deux, c'était trop chaud pour le canoë. Et qu'on ait commencé à couler, peut-être qu'il y a un petit trou, je sais pas. Mais du coup, il y a Jens qui part tout seul avec les sacs. Du coup, normalement, il est censé revenir me chercher en canoë pour qu'on le fasse à deux. Il y a mon Jens qui arrive en canoë. Et du coup, je voulais vraiment savoir là-bas si c'était bien un oiseau ou pas. Donc, je pense qu'en attendant, je vais aller le voir. En tous les cas, je suis déjà trempé jusqu'à l'os. J'ai plus rien à perdre. Et bah, alerte spoiler, c'était bien un caillou. C'est bizarre cette structure. Ah d'accord, ok, c'est un poteau avec des trucs accrochés dessus. Du coup ouais, en fait ça faisait très bien à deux, mais on a préféré prendre aucun risque vu qu'il y a pas mal de matos dans les sacs. Ok bah les gars, les filles, j'espère que vous avez bien kiffé cette petite vidéo, ce petit vlog. Dites-nous ce qu'il faut améliorer ou quoi. C'est vrai que niveau matos, on a pu mieux faire. T'as un truc à dire, Yann? Non. Que dire de plus quand la perfection est déjà été? C'est vrai. Ah bah allez, ciao. Bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.